Et il y a une révélation que je vous donne. Il y a une catégorie de démons qui sont lâchés dans cette fin de temps. Sur Internet, faites attention avec Internet. Allez rarement sur WhatsApp, allez rarement sur Facebook, allez rarement. Faites attention. Non seulement sur Internet, dans les rues, dans les magasins, les restaurants, les marchés, les quartiers, surtout les endroits où les gens s'assemblent, où il y a la joie, la musique, etc., les concerts. C'est pour ça que la Bible nous dit de fuir les choses du monde. Les salles de cinéma, les boîtes de nuit, les bars dansants. Si vous allez dans un supermarché, c'est parce que c'est nécessaire, indispensable. Vous allez, vous faites votre course, vous finissez, vous retournez à la maison. En fait, l'endroit, le meilleur endroit où nous devons être, c'est notre domicile. C'est le meilleur endroit. Quand vous sortez de là, c'est parce que vous devez aller au travail, par exemple. Vous devez aller faire une course, ravitailler la maison. Mais pour sortir même de la maison, je vous assure que c'est une parole que je vous donne venant de Dieu. Faisons attention et ne sortons même pas de la maison sans prier. Avant de sortir de la maison, si c'est ta voiture que tu démarres ou bien ton vélo, ta moto, ou bien c'est le bus que tu vas prendre, baisse ta tête, prie Dieu. Si tu es une femme, mets ton voile sur la tête, prie Dieu. Dis Seigneur Dieu, je sors de cette maison, je suis sur le point d'aller faire des courses. Merci pour la paix que tu as toujours maintenue dans cette maison. Je t'en supplie, fais. Entoure-moi de cette paix comme je sors, fais ces courses. Je t'en supplie, protège-moi durant ces courses, à mon aller et à mon retour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous priez, vous allez faire vos courses. Les démons sont lâchés. J'ouvre une parenthèse. Les démons sont lâchés dans cette génération. Vous allez voir de plus en plus, gardez mes paroles, marquez mes mots. Vous allez voir des gens se manger cru dans la vie, dans la rue. Quelqu'un tue quelqu'un, il commence à le manger. Les démons sont lâchés. Ça a commencé dans plusieurs villes ici aux États-Unis où il y a des actes de cruauté pas possibles. Si Dieu nous permet, peut-être qu'il faudrait faire, lors de nos émissions en studio, faire des alertes de signes de fin de temps. Il y a des choses terribles qui se passent. Les journaux n'en parlent pas. La télévision, parce que la télévision montre ce qui est dans leur agenda. Les démons sont lâchés. Faites attention à là où vous allez, vos compagnies. J'ai un témoignage venant de Confort, en passant, pour appuyer ce que je viens de vous dire. La compagnie précédente où elle était avec, il y a des années, elle a gardé les rapports avec un employé de cette compagnie, des bons rapports, et ils sont entrés en contact. Elles sont entrées en contact, pardon, elle et cet ancien employé, cette ancienne collègue dans cette ancienne compagnie, qu'il a invité en disant, OK, ça fait longtemps, let's catch up, c'est-à-dire que voilà, le temps perdu, faisons connaissance. Donc, elles avaient programmé, elle m'a dit, voilà, ce samedi, c'est-à-dire hier, on a pris rendez-vous dans un petit restaurant pour parler un peu de tout et de rien, peut-être aussi pour l'encourager sans prêcher à devenir chrétien comme nous. Il a dit OK, vas-y. Et hier, elle a eu des maux de tête, des maux de ventre brusques et violents sur le champ. Elle a eu des maux de violents. Et avant d'avoir les maux de ventre, elle a fait cette prière. Seigneur Dieu, si ta volonté, avant de faire la prière, le cœur elle ne sentait pas. À un moment, pourtant, elle s'est accordée, mais à un moment, elle ne sentait plus le rendez-vous. Elle ne sentait plus. Et elle ne savait pas comment décommander. Elle ne sentait pas le rendez-vous. Donc, elle a fait cette prière. Et ça, c'est son témoignage qu'elle me donne hier. Elle a fait cette prière, elle dit, Seigneur Dieu, s'il y a quelque chose de bizarre derrière ce rendez-vous, annule-le, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle a fait cette prière. Dieu a exaucé cette prière de quelle manière? Violent mot de ventre. Violent mot de ventre. Cette levée se lève généralement très tôt. Je suis surpris de la voir allongée 10h, 11h allongée. Elle ne disait rien. Et moi aussi, je ne lui ai pas demandé ce qui n'allait pas. Donc, elle était en train de prier, en train de supporter ses maux de ventre. Elle a appelé la dame, son ancien collègue de cette compagnie. Elle a dit, je suis désolé. Ne pense pas que je ne veux pas qu'on se rencontre, parce que c'est
Je ne sais pas, on a toujours remis, mais ne pense pas que je ne veux vraiment pas qu'on se rencontre. Je suis vraiment désolé. J'ai des maux de ventre qui me perturbent vraiment. Et voyons si on peut remettre ça plus tard. Et je t'en supplie, ne pense pas que je ne veux pas qu'on se rencontre. C'est quand même bizarre. Dès qu'elle a raccroché, la femme a dit non, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Dès qu'elle a raccroché, les mots de vent sont arrêtés. Dès qu'elle a raccroché, les mots de vent sont arrêtés. Les mots de vent ont commencé. Elles sont longées pendant quelques minutes pour appeler la personne pour dire que décommandons. Et dès qu'elle a raccroché, les mots de vent sont arrêtés. C'est parce qu'elle a fait cette prière, Seigneur Dieu. Si cette sortie à ce restaurant avec cette collègue, je veux bien aller, c'est une personne tellement gentille. Je ne soupçonne pas le mal. Ça ne veut dire pas que le mal devait venir forcément d'elle. Non, ce n'est pas ce que nous concluons, non. Si vous concluez comme ça, ne concluez pas. Laissez Dieu conclure. Ça pouvait être un accident, ça pouvait être quelque chose. Ça pouvait être quelque chose. Et j'ai souri, pourquoi? Elle ne savait pas que moi aussi, je priais. C'est maintenant que je lui dis, je n'ai pas dit que je priais, c'est maintenant publiquement que elle m'écoute, c'est maintenant que je vous dis que je priais aussi par rapport à ça. Elle m'a dit, j'ai dit, non, si c'est la volonté du Seigneur, elle va partir, il y aura rien. Et quand elle m'a fait le témoignage, j'ai seulement souri dans mon cœur, j'ai dit, voilà, Dieu veille sur nous. Elle serait partie, quelque chose de très grave sera arrivé, très grave. Conclusion, exhortation, mes frères, faisons attention quand on sort. Vous les jeunes gens, les endroits où il y a la musique, oh, tel influenceur va faire un concert là, boum, les gens partent. Tel va faire ceci. Jeunes gens, sortez peu. Je rends grâce à Dieu et nous avons éduqué nos enfants. Il y a des fois, c'est moi qui dis aux garçons, allez un peu peiner les vélos, allez un peu vous. Ils sont là. Des fois, ils vont vous dire que nous ne sommes pas habitués à sortir. Donc, on n'est même pas sortis. Donc, jeune homme, sors peu. Si j'ouvre cette parenthèse, peut-être cette parenthèse que je vais mettre plus importante que cet enseignement, peut-être que Dieu est en train de protéger quelqu'un à travers le témoignage de confort, à travers mon exhortation. Sortez peu. Quand vous sortez, il faut que ce soit un but. Et avant de sortir, priez. Et ne pensez pas que Dieu va vous écouter. Parce que je connais des chrétiens par le passé, ils prient pour aller en boîte de nuit. Oh Seigneur Dieu, vraiment, je suis dans la faiblesse. Je sais que vraiment cette histoire de prostituée là, c'est dur. Mais bénis-moi quand même, comme je fais. Non, c'est un démon qui t'écoute. Et tu vas aller, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc faisons attention. J'ai ouvert cette parenthèse pour dire que les démons sont lâchés, les démons de la fin des temps. C'est des choses spirituelles. Vous allez me dire, mais Georges, comment je sais? Il y a des choses qui sont là. Quand tu prêches la parole, peut-être Dieu peut t'ouvrir les yeux pour avertir les frères. Faites attention. Sachez qui sont vos compagnies. Jeunes gens ou bien nous-mêmes les aînés. Il ne faut pas maintenant, ce n'est pas dire qu'il faut maintenant être antisocial, non, un collègue peut t'inviter, comme ce fut le cas de confort, mais sans prière. Dis Seigneur, si c'est peut-être une voie pour une bénédiction, ok. Mais s'il y a quelque chose de mauvais derrière cela, s'il y a un piège d'ennemi, bloque et sera bloqué. Prions de cette manière. Donc, il y a la voie de Balaam. La voie de Balaam se manifeste par quoi? L'adultère. Les gens sont insatiables de péché. C'est pour ça que vous voyez, quand vous voyez un batteur qui tambouille la batterie, il est en transe. Ils sont insatiables de péché. La jouissance du péché. Ils dansent. Regardez Alain Patrice Sengue. Une maman qui tourne le derrière publiquement. Il y a des choses de foi, je dis, est-ce qu'il dit à l'équipe, est-ce que nous devons montrer ça? Ah, Georges, je ne pense pas qu'on doit montrer. Après, je dis, ok, ne montons pas. Deux fois, je dis, vous savez quoi? Dieu voulait qu'on voit ça. Parce que si on ne montre pas, les gens vivent ça dans les cas de concentration. Vous voyez une femme qui se met à tourner le bas-ventre, sans même s'en rendre compte. C'est Balaam, l'esprit de Balaam. Alors,
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.